Eh bien, bonjour et bienvenue sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info crédit de France. Nous sommes en compagnie, comme d'habitude, aujourd'hui avec Maître Laurent Denis, en droit avocat. Laurent, bonjour. Bonjour, bonjour, quel plaisir de vous retrouver tous. Ravi de te retrouver, Laurent, effectivement, pour une émission où on a souhaité donner la parole à Bérengère Dubu. Bérengère, bonjour. Bonjour. Bonjour Bérengère. Merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, Bérengère, pour Crédit TV. On va parler ensemble de deux sujets principalement. On attend avec impatience tes réponses. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Bérengère, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à créer l'UIC, donc qui est aujourd'hui le premier syndicat des courtiers aujourd'hui en France. Bérengère, c'est à toi, on t'écoute. Merci Eric pour me laisser la parole. Donc moi je suis courtière indépendante, ça fait environ je pense 10 ans que je suis courtière indépendante, 15 ans que notre société existe, totalement indépendante, et c'est vrai que l'UIC est né en 2019 parce que j'ai eu l'impression d'un manque criant de représentation de notre profession. Il y avait des associations, mais les associations, ce que je dis toujours, n'ont pas le pouvoir d'aller en justice, elles n'ont pas forcément la volonté de défendre le métier puisqu'elles ont plus un rôle d'accompagnement, de contrôle, de conformité. Et il nous manquait, je crois, un sentiment commun d'appartenance à un métier avec une instance qui défendait ce métier. Il nous manquait un vecteur corporatiste et c'est pour ça que j'ai créé l'UIC. Très bien, merci beaucoup Bérengère. Alors, on va passer à notre première question, puisque récemment, l'UIC a rencontré Bercy. Et donc, on voulait savoir avec Laurent quel accueil justement a réservé le cabinet de notre ministre à ta venue à Bercy. C'était en novembre dernier, je crois, Bérengère, c'est ça? C'est ça. Et écoute, on a eu un très très bon accueil. Donc, suite au Salon du Crédit, alors régulièrement, l'UIC, depuis 2019, écrit aux élus, écrit à nos représentants, on écrit au Trésor, on écrit à la CPR, on écrit à la Banque de France, on écrit à toutes les banques, on écrit à l'autorité de la concurrence pour systématiquement les informer des problématiques qu'il y a sur notre métier. C'est principalement le non-respect du mandat par les banques et le non-respect des conventions quand elles sont établies. Et on demande à ces organes de se positionner. Donc, suite à tout ça, Bruno Le Maire, en septembre, avait fait un premier courrier en disant que les courtiers étaient nécessaires à l'économie, qu'il y avait un service rendu aux consommateurs qui était indéniable et que, bien sûr, que les conventions qu'il y avait entre les banques et les courtiers étaient tout à fait légales, mais qu'elles n'étaient en aucun cas exigibles pour que le courtier puisse travailler. Et il invitait les courtiers à saisir l'autorité de la concurrence si on remarquait des atteintes à notre liberté d'exercice. Donc ça, clairement, après 2 ans, c'était une première victoire d'avoir le ministère qui reconnaît les courtiers, qui les dit nécessaires et surtout qui nous demande de signaler toute entrave à la concurrence, toute entrave à notre liberté d'exercice. Suite à ça, j'ai été invitée, et merci encore, au Salon du Crédit, où j'ai interpellé Lionel Corr, qui était le directeur du Trésor, Valéria Formontaine, en leur disant que finalement, le ministère reconnaît que le mandat s'oppose au tiers, que la concurrence est faussée dès lors qu'on interdit à un courtier d'exercer, et que malgré tout, ça ne changeait rien puisque dans les faits, les banques n'étaient jamais mises en cause, jamais sanctionnées. Et suite à ça, j'ai reçu une proposition de rendez-vous à Bercy, au cabinet de Bruno Le Maire, où on a été très très bien reçus, et à cette occasion, on a remis le livre noir du courtage, qui reprenait un petit peu de manière concrète toutes les infractions qu'on pouvait constater au quotidien de la part des banques. Et donc, des courtiers de France entière nous ont remis des mails, des courriers. Et on a dit à Bercy, voilà, les atteintes, elles sont de 5 ordres principalement. Non-respect du mandat, non-respect des conventions, non-respect de l'assurance emprunteur, contrepartie exigible non inscrite dans le TAEG et interdiction d'exercer. Et on a remis tout ça à Bercy et on a dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et vraiment, le dialogue, le rendez-vous qui devait durer 20 minutes, je suis quelqu'un de bavard, a duré 1 heure forcément. Mais je crois qu'on a surtout bien avancé puisqu'on a conclu qu'il y avait effectivement le sens de l'histoire, le sens de l'économie. Tout va vers les courtiers. Quand aujourd'hui, en Europe, les courtiers, c'est 60% des transactions. Aujourd'hui, quand les députés font voter une loi pour que l'assurance emprunteur puisse être résiliée à tout moment, c'est qu'ils veulent mettre de la concurrence. Quand il y a eu le mandat Macron qui permettait de transférer ses comptes bancaires en 30 jours, il y a cette volonté de mise en concurrence permanente. Donc, on ne peut pas vouloir fluidifier l'économie et en même temps empêcher les courtiers d'exercer. On a aussi un ministère qui est pour la libre entreprise, qui nous dit qu'il faut créer de l'emploi, créer de l'économie. On ne peut pas être pour la création d'emplois et le soutien aux entreprises et ne pas soutenir 34 000 courtiers
qui en majorité sont des TPE, qui créent de l'emploi et qui sont leurs propres patrons. Donc sur toutes ces questions, en fait, on voyait bien finalement que les courtiers étaient dans le sens de l'histoire, dans le sens de ce que veulent les consommateurs, tout simplement, et qu'il y avait un petit peu urgence à leur permettre d'exercer. Et je pense que ce rendez-vous a été très important, et c'est ce qui a permis derrière que certaines banques se rendent compte qu'il fallait en effet permettre aux consommateurs de choisir librement qui va le représenter. Alors, ça sera justement l'objet de notre deuxième question, Bérangère. Merci beaucoup donc pour d'abord ce débrief, j'allais dire, de cette rencontre avec Bercy. Laurent, tu veux peut-être ajouter un mot, finalement, quelles peuvent être les conséquences quand un ministre prend parti, finalement, pour une profession? Oui, alors peu de commentaires de nature purement juridique à faire sur cette action extrêmement intéressante. 3 rappels. La première, 2 poids, 2 mesures. Navré pour cette formulation d'une créativité absolument débridée. On a d'un côté des gens qui sont punis quand ils commettent des infractions ou des enfreintes, ça, les IOB en font partie, et puis les banques ont cette espèce de bonnet magique. Ça, c'est quelque chose qui doit absolument être dénoncé, pointé, identifié, et ça doit cesser. Les banques, comme tout le monde, quand elles commettent des enfreintes, elles doivent être sanctionnées. Deuxième point à souligner, dans la réforme du courtage, la loi du 8 avril 2021 qui entre en vigueur en 2022, en 2023, les associations professionnelles agréées, ce n'est pas le cas de l'UIC, les associations professionnelles agréées auront l'obligation de détecter des anomalies de marché et toute situation détrimentaire aux consommateurs. J'espère que cette nouvelle possibilité sera utilisée activement. Et troisième, dernier commentaire, un peu direct, un peu brut. On est passé d'un monde d'IOBSP qui était un monde d'émiettement. On est passé de l'émiettement des IOBSP à l'émiettement de la représentation des IOBSP. On a des actions, et ce que Bérangère Dubu vient d'indiquer, ce que fait l'UIC est extrêmement intéressant, courageux et tout à fait nécessaire pour la profession. Mais d'autres agissent aussi, d'autres associations professionnelles agissent aussi. Il manque encore aujourd'hui, de façon palpable, un étage collectif qui sera difficile à atteindre parce qu'il faut se mettre d'accord sur des choses assez élémentaires, sur des actions élémentaires. Mais tant qu'on n'aura pas un étage collectif où toute la profession parlera d'une voix sur 2 à 3 sujets essentiels, la représentation, l'action collective des IOBSP sera difficile. Bien entendu, ça ne remet pas du tout en cause les initiatives individuelles des uns et des autres qui sont absolument nécessaires et qui mettent en route vers ce type d'action plus puissante. Très bien, merci beaucoup Laurent pour ton regard sur ce sujet. On va se quitter quelques instants, le temps d'une petite bande-annonce pour rappeler les dates du Salon du Crédit au mois d'octobre prochain. Et on se retrouve juste après avec Bérangère et Laurent Denis. À tout de suite. Un nouveau style, un nouveau souffle, le Salon du Crédit s'implante dans un espace magique, plus naturel, plus accessible, plus professionnel. Rendez-vous les 25 et 26 octobre 2022, au cœur du bois de Vincennes dans un écrin de verdure, où l'attitude zen et le business se complètent à la perfection. Rejoignez-nous au Parc Floral de Paris, le tout nouveau terrain d'expression du Salon du Crédit, et laissez votre imagination mettre en scène votre nouvel espace exposant. Au carrefour de la finance, de l'immobilier et du monde bancaire, le Salon du Crédit est devenu le seul salon professionnel qui offre une vision à 360 degrés des métiers de l'intermédiation bancaire. Réservez dès à présent votre stand et participez au Salon du Crédit 2022, 100% dédié aux professionnels du crédit, les 25 et 26 octobre prochains au Parc Floral de Paris. Eh bien, voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France, en compagnie de Laurent Denis en droit avocat et de Bérangère Dubu, qui a créé donc l'UIC, le premier syndicat des courtiers. Alors, Bérangère, on arrive à la deuxième partie de notre émission avec cette question qui préoccupe évidemment beaucoup d'IOBSP dans leur quotidien. Reconnaissance du mandat, qu'est-ce que c'est? Et surtout, Bérangère, où en est-on en ce début d'année 2022? Bérangère, on t'écoute. Merci. Alors, juste en petit préambule, je répondais à Laurent Denis qui disait qu'il manquait un étage collectif aux associations. Mais on voit bien que cet étage collectif ne pourra pas vraiment exister, elles l'ont dit elles-mêmes, puisque dès lors qu'elles sont agréées par la CPR, elles ont un devoir de neutralité. Ce devoir de neutralité les empêche, et c'est pour ça que jusque-là, ce qui se passe sur le mandat n'a pas pu être atteint, les empêche d'aller en justice, les empêche d'assigner, les empêche de mettre en cause. Et on voit bien que les banques, au niveau du respect de notre mandat, finalement, ont profité de cette, on va dire, de ce frein que se mettent les associations, mais qui est intrinsèque à leur statut. Et c'est pour ça que l'UIC est un syndicat.
On peut travailler ensemble et avec joie. Je leur avais proposé de signer mon rapport à Bercy, ce qui n'était pas possible, parce qu'on n'est pas sur les mêmes choses. Moi, je suis sur la défense corporatiste de mon métier. Et donc, la reconnaissance du mandat, qu'est-ce que c'est? Les courtiers, jusque-là, travaillaient avec des conventions. On avait tous des conventions avec des banques, ce qui était confortable. On était payé par la banque. Moi, la banque me payant, quel que soit l'établissement étant payé pareil, globalement, j'étais totalement neutre et ça permettait à mon client d'avoir un service sans forcément payer énormément d'honoraires. Ces conventions n'étaient pas nécessaires. Elles ne sont pas nécessaires dans la loi, elles ne sont pas nécessaires dans le code monétaire et financier puisque le courtier est mandaté exclusivement par son client. Le courtier comme moi, est inscrit à l'ORIAS et il y a bien marqué que son client lui donne un mandat et que son mandat lui permet d'aller démarcher des banques. Ça, c'est la loi. Ces conventions se sont mises en place petit à petit et ça fonctionnait très bien jusqu'à ce que les banques se disent que puisqu'elles nous payaient, nous étions un petit peu leurs salariés. Et il y a commencé à avoir un glissement là-dessus. C'est-à-dire que le courtier qui travaille pour son client de manière libre, on avait des banques qui expliquaient, puisque je te paye, il va falloir que ton client, tu lui expliques que l'assurance, par exemple, externe, c'est pas bien. Puisque je te paye, si ton client n'ouvre pas un PEA avec des actions, ça va pas le faire. Puisque je te paye. Et donc, il y a des relations qui sont un petit peu cristallisées vers 2007-2018. Et on est arrivé à ce que certaines banques choisissent de déconventionner des courtiers. 2019, déconventionnement massif du Crédit Agricole du Languedoc, CIC Crédit Mutuel. Ça, c'est la base. Et là, les courtiers se sont dit, attendez, je n'ai plus de convention. Ok, il y a un préavis à respecter. Effectivement, il y a des choses légalement qu'il faut faire. Mais malgré tout, je suis toujours inscrit à l'ORIAS. J'ai toujours mon agrément. Je suis toujours un professionnel du crédit formé et qualifié, mandaté par son client. Donc, je viens de voir avec ce mandat. Et là, les banques ont dit, désolé, sans convention, on ne travaille pas pour vous. On ne travaille pas avec vous. Et là, ça a été... Finalement, l'atteinte à la liberté d'exercice, elle est là. C'est-à-dire que la banque exige une convention qu'elle est libre de donner, de résilier sans préavis, et de fait ne reconnaît pas le mandat. C'est comme si un avocat avait besoin de l'agrément du juge lorsqu'il va plaider finalement. Ça n'existe pas. Donc, on s'est rendu compte que aujourd'hui, on avait besoin que notre mandat soit reconnu. Et c'était très compliqué puisque la convention n'étant pas exigible dans la loi, le mandat étant de fait le seul élément qui nous permet de travailler, c'est très compliqué de prouver qu'il y a une atteinte. Et donc, ce qu'a fait l'UIC, c'est d'écrire à tout le monde, les ministres et tout le monde, pour dire voilà, on a un mandat, il faut que les banques le respectent. Le ministère a répondu favorablement. Au Salon du Crédit, Lionel Corr a dit qu'en effet, le mandat était le seul document qui était exigible pour travailler. Et chaque fois qu'on a eu une victoire, l'UIC a envoyé aux banques pour dire attention, vous enfreignez la loi, on a tant d'infractions, tant de fois vous n'avez pas respecté le mandat pour tant de confrères, et on rappelle. Et à force de faire ça, ça a marché, puisqu'on a le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui nous a répondu officiellement pour dire effectivement, vous nous avez alertés, vous avez raison, et nous vous informons que nous allons respecter la loi. Okay. Donc, le Crédit Mutuel avec le CMCIC. 14 banques. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on a eu cette première victoire. Cette première victoire, on l'a envoyée à l'ensemble des autres banques. Aujourd'hui, on a le groupe BPCE qui respecte le mandat globalement, sauf quelques enfants. Mais globalement, les banques populaires, caisses d'épargne, savent que quand un client mandate un courtier, on doit traiter le dossier. Crédit Mutuel CIC, c'est 14 banques dans la fédération respectent. Et petit à petit, on a ouvert discussion avec le LCL. Je suis en discussion avec eux depuis environ 6 mois. Où ils nous disent, nous, les conventions, on va les respecter, on va pas les résilier, mais les mandats, ça nous convient pas. Attention, on a le courrier de Bruno Le Maire. Attention, on a ce qu'a dit le Trésor. Attention, on a le Crédit Mutuel. Je leur ai tout envoyé, ils reviennent. Et on est en train, l'UIC, de nouer ce dialogue où, effectivement, il y a auprès des banques une pression. La Banque Postale, on vient de leur écrire. Il y a une pression qui va être le fait de régulièrement de leur demander. Il y a une pression juridique puisque l'UIC a assigné le Crédit Agricole du Languedoc pour non-respect du mandat. Donc, il y a quand même des procédures en cours. Il y a une pression qui va être... on va dire, médiatique, puisque l'UIC, sur Twitter, sur LinkedIn, met en avant tout ça. Et quand Laurent disait que la profession était éclatée, je trouve que moi, aujourd'hui, les courtiers sont quand même assez fédérés par rapport à il y a quelques années. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus de concurrents, j'ai que des confrères. Sur ma ville où j'exerce en tant que professionnel, en tant qu'indépendant, et même les franchises, mes confrères de Meilleur Taux, mes confrères de CAFPI, on se voit, on se salue, on fait tous le même métier. Aujourd'hui, à l'UIC, j'ai des adhérents qui sont des indépendants, j'ai des adhérents qui sont des franchisés, j'ai des adhérents qui sont des mandataires, j'ai des adhérents qui ont 25 mandataires, j'en ai qui sont tout seuls. On est vraiment un panel très très large et vraiment les uns aux autres, aujourd'hui, on communique, on échange. Et je crois que la victoire de l'UIC déjà, c'est d'avoir créé un esprit de corps. Aujourd'hui, je me sens
courtière, profondément courtière, et je me sens consoeur de tous les courtiers que je rencontre. Finalement, ce qui n'existait pas avant, on a réussi à faire ce sentiment, et ce sentiment, forcément, il est là, parce que d'un coup, on a conscience qu'on a de la valeur. On est une profession réglementée, on est agréé à l'ORIAS, à la CPR, on a nos heures de formation, et finalement, on est comme les notaires, les huissiers, les avocats, on est une vraie profession réglementée, on n'est pas des super commerciaux. Et je crois que c'est qu'une fois qu'on a pris la valeur de ce qu'on était, qu'une fois qu'on a pris la valeur qu'on était 34 000, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus énorme, on n'est que 34 000 en France. Une fois qu'on a pris la valeur de ce qu'on était individuellement et collectivement, qu'on a pris la valeur que 60% des acquéreurs nous ont consultés l'année dernière, que 40% sont passés par nous. Une fois qu'on a pris la valeur de ce qu'on représente en chiffre d'affaires, de ce qu'on représente en pourcentage, de ce qu'on représente légalement, parce que notre métier est intouchable, le mandat s'oppose au tiers et c'est la loi. Une fois qu'on a pris cette valeur, je crois qu'il y a un sentiment collectif qui s'est créé et c'est ça qui est en marche et c'est ça qui est en train de faire bouger les lignes. Très bien, merci beaucoup Bérangère. Donc on rappelle, ces premières victoires, je mets beaucoup de guillemets autour, mais voilà, victoire en faveur de la reconnaissance de notre métier, de la reconnaissance du mandat. Le CIC, il y a 2 ans, a arrêté de travailler avec tous les courtiers et les crédits mutuels. Aujourd'hui, ils prennent 2 ans après tous nos dossiers et ça se passe bien. Donc c'est une victoire collective et la preuve que l'UIC sait aussi dialoguer et sait créer des passerelles avec les banques. Très bien, merci beaucoup Bérangère. On va se tourner vers Laurent pour avoir évidemment son œil juridique sur ces aspects. Laurent, on t'écoute. La reconnaissance du mandat, Bérangère a tout dit, elle maîtrise parfaitement les aspects juridiques, j'ai même pas besoin de les répéter. Il n'y a pas de sujet plus important que la reconnaissance du mandat. On ne devrait même pas parler de reconnaissance du mandat d'ailleurs. La réalité, c'est bien ce qu'on a dit. C'est que les banques ajoutent à la loi une condition que la loi ne met pas pour l'exercice de la profession. On ne leur demande pas leur avis. On ne leur demande pas d'ajouter des conditions que la loi ne prévoit pas. C'est ça qui est absolument scandaleux. Quelque chose donc qui est maintenant pointé et dénoncé depuis au moins 3 ans. Je crois que j'en ai parlé la première fois en 2019, notamment au Salon du Crédit, des articles. Et donc, coup de chapeau à Bérangère Dubuc, coup de chapeau à l'UIC qui a pris ce sujet et surtout qui l'a fait avancer de façon concrète et de façon positive. Donc, on a aujourd'hui, contrairement à ce qu'on entend souvent, à ce que croient les IOB, à ce qu'on raconte aux IOB, et Bérangère l'a très bien dit, il n'y a pas de frein à la reconnaissance d'aucun contrat des IOBSP, qu'il s'agisse du contrat de mandat de recherche de capitaux pour les courtiers ou du contrat de conseil du service optionnel en crédit immobilier. C'est la loi et la loi doit s'appliquer. Et donc là, on est vraiment sur un point crucial et on espère encore beaucoup de progrès jusqu'à la dissipation totale des brumes et des brouillards qui ne devraient pas exister dans ce domaine de la distribution bancaire. Très bien, merci beaucoup Laurent. Alors, il nous reste à remercier Bérangère pour une nouvelle fois donc avoir accepté notre invitation, puis avoir apporté effectivement son éclairage sur les différentes actions menées au nom de l'UIC et effectivement ces différentes étapes qui sont franchies au fil des semaines. Merci beaucoup Bérangère. Laurent, on se retrouve très prochainement pour une émission sur un thème tout à fait différent, puisqu'on parlera du marché de l'immobilier, des perspectives pour 2022, avec pour invité Henri Buzicazo, donc qui viendra nous parler de tous ces sujets et on a hâte déjà de se retrouver sur le plateau de Crédit TV. Avec une personnalité très intéressante, un sujet qui nous concerne tous et qui intéresse nos amis IOB. Bien sûr. Bon, merci encore une fois Bérangère, merci beaucoup Laurent, merci à tous nos auditeurs et n'oubliez pas, ça bouge dans le courtage, on se dit à très bientôt.